Alors, je m'appelle Willy Morlon, je suis artiste. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Bruxelles et je suis plutôt dans une pratique de la sculpture. Assez tôt, j'ai commencé à travailler les matériaux de construction dans la sculpture, principalement le plâtre, oui, parce que c'est un matériau qui est facile d'accès, qui est pas cher et dans lequel tu peux venir sculpter ou faire des coulages, des moulages, donc c'est assez complet comme matériau. Dans mon atelier, c'était des pratiques assez pluridisciplinaires. Donc chacun faisait un peu ce qu'il voulait. On avait des grands thèmes chaque année qu'on devait suivre, mais de façon assez large. Donc mon atelier, ça s'appelle Art dans l'espace public. Donc il y avait déjà ce lien avec l'architecture quand même et l'extérieur quoi, dans nos pratiques et dans les cours qu'on avait. Bon, je vis vraiment dans un environnement urbain quand même depuis longtemps. Et donc, c'est surtout les façades des bâtiments qui m'ont inspiré dans mon travail, les chantiers, les traces d'enduit, toutes les couleurs inhérentes à la ville, à l'urbanisme, les taches, les coulures, toute cette texture plastique qu'on peut voir dans l'architecture. Et donc, à force de traîner sur les chantiers, de voir ces panoramas, ces paysages, je me suis inspiré de ces matériaux. Et je suis naturellement allé vers la plaque de plâtre. Et avant tout, ce qui m'a plu en fait dans ce matériau, c'est ces couleurs qui sont assez marquantes. On les reconnaît tout de suite par leur signalétique, l'anti-feu, l'anti-humidité, le geste du plaquiste dessus, donc les bandes de joints, les traces de fileurs pour les vis. Tous ces éléments, ça crée un vocabulaire plastique qui m'a attiré, quoi. Les points, les lignes, les couleurs. Et c'était ça le point de départ vraiment de mon intérêt pour le matériau. Et ensuite, dès que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai vu toutes les potentialités qu'il pouvait apporter parce que bon, c'est du plâtre, donc il peut se sculpter. Et c'est du papier, donc tu sais dessiner dessus, tu peux le couper pour le calpiner, donc utiliser différentes couleurs pour les mettre ensemble et faire des marqueteries. C'est un matériau avec beaucoup de potentiel. Donc les plaques de plâtre, c'est un matériau dont j'entends parler depuis longtemps, parce que mon père est architecte. Et puis bon, c'est un matériau qui nous entoure, en fait. Quand on en a conscience, tout est fait en plaques de plâtre, presque dans nos intérieurs, dans l'architecture en général. Et donc symboliquement, c'est un matériau très fort, quoi, parce qu'il est très présent et on ne le voit jamais. Parce qu'il est sans cesse recouvert, il ne faut pas qu'on le voie. C'est considéré comme un matériau pauvre, je dirais, très standard, très industriel, qu'on va tout de suite venir cacher pour le faire disparaître, quoi. Donc le fait de l'utiliser, pour moi, c'était le ramener un peu au devant du regard, déjà parce que je le trouve très beau, et aussi pour le rappeler que c'est lui qui nous entoure, quoi, tous les jours. On voit en architecture, on parle toujours d'esthétique, enfin, c'est quelque chose qui est inhérent avec l'architecture. On voit que la plaque de plâtre, à son arrivée sur le marché donc au XXe siècle, elle a un peu uniformisé. Tout est esthétique autour de la construction et de l'ornement. Avant, on pouvait avoir des pierres sculptées ou des boiseries qui venaient habiller un espace et qui en même temps faisaient structure. Une colonne corinthienne en pierre sculptée, elle est autant esthétique que structurelle dans un bâtiment parce qu'elle le soutient. En même temps, elle le décore, quoi. La plaque de plâtre, elle prenait ce biais où elle était structurelle, elle construisait le mur, mais son aspect esthétique disparaît complètement, quoi, derrière une couche de peinture. Donc là, il y avait un point de rupture en architecture qui était atteint, où l'art disparaissait complètement des intérieurs, quoi. Donc le fait de reprendre ce matériau pour ses qualités esthétiques, ses couleurs, toutes les sculptures qu'on peut arriver à faire avec, c'est un moyen de créer un pont entre art et architecture aujourd'hui avec ce matériau-là, quoi. Donc la Design Parade, c'est un festival d'architecture intérieure et de design qui est organisé par la Villa Noailles à Hyères et à Toulon tous les ans, au mois de juin. Pour la partie archi d'intérieur où je participe, chaque artiste est invité à designer un espace entièrement du sol au plafond. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une vision très immersive et englobante d'un projet, quoi. C'est pas simplement une
une pièce d'art ou un mobilier que tu vas poser quelque part, tu peux vraiment réfléchir à l'enveloppe, quoi, à l'entièreté de l'espace dans lequel va pénétrer le visiteur. Donc c'est ça qui m'intéressait dans ce festival. Donc il y a voilà, 10 artistes qui vont proposer 10 espaces très différents chacun. Et les visiteurs vont pouvoir se balader un peu dans l'ancien évêché de Toulon, c'est là où ça aura lieu, qui est un vieux bâtiment de plein de siècles différents. Ils vont pouvoir déambuler un peu dans toutes ces propositions architecturales, quoi. Donc moi, mon projet, il s'axe vraiment sur le matériau de la plaque de plâtre, parce que c'est le matériau de l'architecture par excellence pour moi, un petit peu. Et donc j'avais envie vraiment de le mettre au centre de mon projet pour la Design Parade. Donc l'idée pour ce projet à la Villa Noailles, c'était de créer un palais en plaque de plâtre, parce que c'est un matériau qui est accessible, qui est bon marché. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent peut aller au magasin de matériaux et par sa force de travail, son savoir-faire, temps, de la patience, arriver à construire une architecture qui a l'air de palais comme un simulacre, quoi, mais en plaque de plâtre, en utilisant toutes les couleurs différentes, voilà, de la sculpture, de la coupe, du dessin. Bah oui, il y a eu pas mal de difficultés parce que même si c'est un matériau facile à sculpter, ça reste très fragile. Voilà, donc la plaque de plâtre est assez fine. Et si tu viens la jouer en faisant des formes dedans, tu la fragilises nécessairement. Donc il y a beaucoup de moments où on se retrouve à avoir des minces filets ornementaux, comme ce qu'on voit là sur les plaques derrière. Quand tu les retires de leur fond, ils deviennent hyper vulnérables. Donc il faut mettre au point des stratagèmes pour les faire passer sur des feuilles de plastique, pour les transporter, pour les remettre sans les casser. Et le papier change beaucoup de couleur dans le temps, donc il faut trouver des moyens de le protéger. J'ai voulu contacter la marque Placo, parce que c'est le principal matériau du projet. La marque Placo m'a fourni les plaques de plâtre pour que je mène à bien ce projet. C'est intéressant parce que c'était des plaques qui n'étaient pas commercialisables parce qu'elles avaient un défaut de fabrication et donc plutôt que de les jeter pour les recycler et faire de nouvelles plaques de plâtre, la marque Placo me les a données pour une utilisation qui ne nécessitait pas forcément les capacités mécaniques et techniques de la plaque de plâtre, quoi. Qui m'a plu dans les métiers du bâtiment et dans l'utilisation de la plaque de plâtre, c'est que le plaquiste, donc l'artisan plaquiste, avec sa truelle et son plâtre, qui vient étaler comme ça les couches de plâtre sur la feuille de plâtre, il est comme un peintre qui fait un tableau sur le chantier, quoi. Donc c'est vraiment ce geste qui m'a intéressé, ce geste dénué de toute volonté artistique et esthétique. C'est juste pour faire les bandes de joints et plâtrer les trous de vis, quoi, qui rendaient ces grands tableaux sur les chantiers. Quand tu vois des grands chantiers où tu as tous les murs en feuilles de plâtre, le plafond en feuilles de plâtre, c'est immersif et tu vois vraiment le geste du plaquiste qui réalise ce grand tableau. Et je considère que on peut très bien faire des tableaux avec les matériaux de construction en venant les couper, en venant les assembler. Et le plâtre permet tout ça, il permet de venir souder des éléments ensemble, apporter des couleurs, on sait le pigmenter, on sait le couler à certains endroits et pas d'autres. Et voilà, tu peux arriver à faire des grands tableaux, des grandes compositions artistiques avec ces matériaux-là.